Tranche de vie. Je viens de raccrocher la ligne avec un de mes clients. Je vous donne le contexte. Le client avec lequel je parlais, c'est un client que j'ai assisté dans l'achat de son condo il y a probablement 6-7 ans. Il m'appelle aujourd'hui en me disant, première chose, bonne nouvelle, la famille s'agrandit, puis je viens d'avoir un nouveau petit. Et là, j'ai maintenant 2 enfants. Malheureusement, le condo de 2 chambres que j'ai, ça fera plus l'affaire. Il faut que je considère déménager dans une maison de 3 chambres, 2 salles de bain, une belle cour pour que les enfants puissent courir et grandir. Jusqu'à là, tout va bien. Mais là, il me dit, je me pose une grosse question ou plusieurs questions. C'est qu'est-ce qui arrive si je commence à visiter, j'adore une propriété, je veux faire une offre, mais j'ai pas encore vendu mon condo. Est-ce que je vais être dans une situation où ce que pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois, je vais devoir supporter 2 hypothèques qui vont être probablement très lourdes? Ou dans un autre scénario, est-ce que même chose si j'achète avant de vendre, est-ce que je vais devoir faire des compromis par rapport aux conditions que je vais accepter sur la vente de mon condo? C'est très légitime. Deuxième chose, il me dit, OK, qu'est-ce qui arrive si je mets mon condo en vente avant d'avoir trouvé quelque chose et je le vends rapidement et là, je me retrouve à me dire, j'ai pas de place où déménager. Fait que ça veut dire que je vais probablement devoir faire 2 déménagements en hiver dans une très courte période de temps. Ça se peut que je trouve rien ou ça se peut que je trouve une propriété, mais je vais devoir faire des compromis par rapport aux critères. Est-ce que je vais devoir trouver plus loin? Peut-être pas nécessairement un 3 chambres, peut-être pas nécessairement dans le secteur que je veux. Fait que ces peurs-là sont toutes légitimes. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas. Personnellement, je dois parler à peu près à 20 personnes par année qui m'appellent au mois de janvier, au mois de février pour me dire, voici la situation et ça me cause une source de stress. L'année passée, il y a eu 97 000 ventes au Québec et plusieurs de ces ventes-là étaient des gens qui achetaient leur 2e propriété. Alors, il y a une grande partie de ces gens-là qui ont eu à se poser la question, acheter avant de vendre ou vendre avant d'acheter. Alors, première chose que je lui ai dit, tu n'es pas le seul. Cette situation-là arrive à beaucoup de personnes. Et il y a des mécanismes qu'on peut utiliser pour s'assurer de réduire le risque et le stress. Deuxième chose que je lui ai dit, c'est que c'est pas parce que tu connais pas bien le marché, c'est pas parce que tu n'as pas d'expérience, c'est pas parce que tu es mal informé que tu vis cette source de stress-là. C'est une vraie source de stress où on doit vraiment se poser la question quel risque on est plus prêt à gérer. Alors je lui ai dit c'est très normal. Troisième chose que je lui ai dit, c'est que il n'y a pas de solution magique. Quelqu'un peut avoir utilisé une solution il y a 3 ans dans un marché particulier et cette solution-là ne s'applique pas à toi du tout. Ce qui va faire la solution pour toi ou la solution parfaite pour toi, c'est de comprendre ton contexte, ta possibilité de gérer du stress, tes liquidités financières et tout le contexte qui est autour de ta prise de décision. Alors, je suis ici pour vous dire, si vous vous posez la question acheter avant de vendre ou vendre avant d'acheter, qu'est-ce que je dois faire? Vous n'êtes pas les seuls. Deuxième chose que je dois vous dire, c'est que si cette question-là ou quelqu'un que vous connaissez est en train de se poser cette question-là en ce moment, je fais une autre vidéo où je vais vous expliquer clairement les questions que je pose à mes clients et les étapes qu'on va prendre pour prendre cette décision-là et voir qu'est-ce qui est le mieux pour eux dans leur situation pour qu'ils soient capables de réduire le risque, de réduire leur stress, de maximiser leur liquidité financière, tout ça en faisant la transition de façon le plus smooth possible. Fait que, en passant, je me présente, je suis Jean, je suis courtier immobilier. On fait ces vidéos-là pour vraiment aider nos clients à prendre les meilleures décisions immobilières. Je vous encourage à aller voir l'autre vidéo où je vais parler des solutions pour répondre à cette question-là. Aussi, assurez-vous d'être abonné. Et troisièmement, allez voir plein d'autres vidéos où on parle d'immobilier. Laissez-moi des commentaires si vous êtes en train de vivre cette situation-là. Ça me ferait plaisir de vous aider à y répondre. Salut!